auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir. Parmi les affections les plus courantes dans le monde, les maladies diarrhéiques sont en bonne position, touchant des millions de personnes chaque année. Elles sont capables du pire si elles ne sont pas traitées vite et bien à leur survenue. Mais en amont, fut-il plutôt nécessaire de les prévenir? À cet effet, il faut connaître les causes, les symptômes, les conséquences de ces maladies diarrhéiques dont la prévalence est aujourd'hui élevée au Bénin. Voilà pourquoi Radio Cotonou ouvre ce soir ses antennes au ministère de la Santé pour informer et sensibiliser les populations sur la situation. À cet égard, nous recevons à cette émission un spécialiste de la question, Dr Conrad Deguénon. Il est le directeur de l'hygiène, de l'assainissement de base et santé communautaire au ministère de la Santé, bien entendu. Vous l'entendrez dans un instant. Et puis, nous ouvrirons nos antennes aux auditeurs pour exprimer leurs préoccupations sur la question. Merci de nous recevoir chez vous. Parole du spécialiste. Docteur Conrad Deguénon, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bewa. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Absolument. Bienvenue dans ce studio. Alors, si vous le voulez bien, docteur, eh bien, on va d'abord sacrifier à la tradition, ou si vous préférez, à la formalité de la présentation. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter aux aimables auditeurs de Radio Cotonou? Merci beaucoup. Je suis Dr Conrad Deguénon. Je suis médecin de santé publique. Je suis le directeur de l'hygiène, assainissement de base et santé communautaire au sein de l'Agence nationale des soins de santé primaire, qui est une agence du ministère de la Santé. Merci. Voilà. Donc, c'est de façon succincte ce que vous pouvez déjà dire. Oui. Bon, ok. Alors, la thématique pour cette émission, aujourd'hui mardi, bien entendu, 13 août 2024, eh bien, nous allons parler des maladies diarrhéiques. La diarrhée, bien entendu. Alors, les maladies diarrhéiques, docteur, qu'est-ce que ça recouvre? Déjà, on peut commencer par là. Il faut dire que les maladies diarrhéiques regroupent une multitude de symptômes, mais qui se manifestent essentiellement donc par la diarrhée, qui est une augmentation du nombre de selles, que ce soit des selles liquides, moins dures et parfois très aqueuses. Et c'est l'ensemble donc des signes qui accompagnent et les conséquences qui en font la gravité. C'est donc ce qu'on peut dire par rapport à ça. Alors, est-ce que cela mérite tant que ça de venir en discuter vraiment? Quelle est l'importance de cette affection, ou si vous préférez, de cette pathologie? Quelle est l'importance de venir en parler? Oui, il est vraiment important de parler des maladies diarrhéiques, parce que d'abord, ça fait partie des maladies, des affections les plus courantes dans le monde, particulièrement au Bénin. Et lorsqu'elles surviennent, elles peuvent être très, très dangereuses. Oui. Et pouvant entraîner des complications graves de par la déshydratation. Ça peut aller jusqu'à la mort donc des patients. Oui. Et il faut en parler parce que lorsque des épidémies graves surviennent, il y a une surcharge au niveau donc des formations sanitaires. Donc le système de santé est impacté, et alors que des mesures simples de prévention peuvent permettre donc de réduire la survenue de la maladie, et donc on peut agir dessus de manière très, très facile en prenant un certain nombre de précautions.
Alors, donc, si je comprends bien, bon, important d'en parler, question de faire de la prévention, c'est-à-dire de sensibiliser les populations, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Absolument. Il faut en parler, absolument. Parce que, d'ailleurs, sur le plan de la santé en général, eh bien, les gens ne sont pas informés, c'est pourquoi ils ne prennent aucune mesure préventive. Les gens, on néglige la discipline qui est requise, n'est-ce pas, dans la gestion de sa santé. Alors donc, c'est important d'en parler. Effectivement, c'est bien important d'en parler. Et il faut informer, il faut éduquer, il faut sensibiliser donc le public. Et cela permet donc de contribuer de manière efficace à la prévention et à la réduction donc de l'impact de cette affection. Si on en parle, c'est vraiment pour le bien des populations. C'est ça. Alors, diarrhée, bon, tout le monde connaît ça, quand eh bien, vous mangez quelque chose qui ne va pas bien, eh bien, la diarrhée peut intervenir et tout. Alors, cela m'amène à vous demander quelles sont les causes de ces maladies diarrhéiques. Oui, les diarrhées peuvent avoir plusieurs causes. Il faut dire que déjà, comme on le dit, c'est une augmentation du nombre de selles, le plus souvent en liquide. Et les causes peuvent... Mais quand vous dites sel, oui. Bon, il y a des gens, il y a des auditeurs qui peuvent penser que c'est S-E-L. Ce n'est pas ça. Non. Bon. C'est bien les sels S-E-2-L-E. Voilà, exactement. Voilà, pas de confusion. Alors... Augmentation, oui. Les causes sont donc plusieurs. Elles sont souvent liées aux infections. Ça peut être des infections aux virus ou aux bactéries. Il peut y avoir donc des cas d'intoxication alimentaire. Souvent, vous pouvez manger quelque chose qui a été contaminé par des agents pathogènes et puis ça vous donne une diarrhée. Oui. On peut avoir des diarrhées qui sont liées à des effets secondaires de médicaments. Oui. Okay. Et puis, il y a également des intolérances alimentaires. Ça veut dire que vous avez un organisme qui n'est pas, qui ne supporte pas un certain nombre d'éléments nutritifs. On peut prendre par exemple l'exemple du lactose. Le sucre du lait. Oui. Il y a des gens qui ne supportent pas et lorsqu'ils vont prendre du lait, ils vont commencer à faire de la diarrhée. Donc, c'est des intolérances alimentaires. C'est ça, ce sont les causes, ça. Oui, ce sont les causes. Donc, il y a beaucoup d'autres causes. Mais les causes les plus importantes et qui sont les plus dangereuses, ce sont bien sûr les causes infectieuses, parce qu'elles peuvent se propager très facilement, très rapidement. Le nombre de personnes contaminées peut augmenter très rapidement et donc ça devient un cas très dangereux, très important à prendre. Épidémie, par exemple. Exactement. Alors, donc, ce sont... quelques-unes des causes qu'on peut avoir pour les maladies diarrhéiques, je suppose. C'est bien ça. Bon, alors, donc, il y a cause. Maintenant, quels sont les symptômes? Comment est-ce que ça se manifeste? Oui, comme on a dit, la diarrhée, dans sa définition, c'est une augmentation du nombre de selles. Donc, le symptôme principal, le signe principal que vous aurez, c'est quelqu'un qui va de manière plus fréquente à la selle. En général, on dit plus de 3 selles par jour. Ça devient inquiétant, donc il faut se poser des questions. Alors, les selles sont molles, elles sont liquides, et maintenant, elles peuvent s'accompagner d'envies impérieuses. Donc, vous avez envie d'aller à la selle beaucoup plus fréquemment. Parfois, des vomissements, des douleurs abdominales, des nausées, des sensations de ballonnement, et parfois également, vous pouvez avoir de la fièvre. Ah oui, absolument. Oui. Oui, mais parce que tout à l'heure, vous aviez parlé aussi de vomissements et de diarrhée, alors que on sait quand même que si vous souffrez de vomissements et de diarrhée à la fois, ça peut être grave, ça peut être compliqué, ça peut... C'est là, on parle peut-être de choléra ou... Enfin, je ne sais pas. Oui, le choléra est une des causes donc, des maladies diarrhéiques. C'est une diarrhée qui est causée par le Vibrio cholerae et c'est une maladie qui est très grave, très contagieuse et ça fait partie des causes. Donc, mais il y a également d'autres virus, d'autres bactéries qui sont également responsables donc, des maladies diarrhéiques. Absolument. Donc là, vous êtes en train de doiter les symptômes. Oui. Il y a les symptômes, il y a les causes déjà, et puis comment ça se manifeste, c'est un peu ça? C'est bien ça, oui. C'est cela. Alors, le non-traitement de ces maladies-là, ça peut engendrer quelles conséquences?
Ah oui, comme vous le savez, donc vous avez des selles fréquentes, liquides. Ça peut être accompagné de nausées et vomissements. Donc, il y a beaucoup de pertes d'eau. Et c'est donc, cela. la première conséquence donc, des maladies diarrhéiques, c'est la déshydratation. C'est cela. Et la déshydratation est peut-être grave, surtout chez les enfants de moins de 5 ans et d'autres personnes sensibles. Même un adulte déshydraté, ça entraîne un état de choc. Et lorsque ce n'est pas rapidement traité, vous pouvez tomber donc dans un coma et parfois avec un décès. Oui, On peut avoir également donc des septicémies. Donc c'est une infection généralisée et qui est due donc à un virus ou à une bactérie qui entraîne une infection généralisée au niveau donc de l'organisme. Ah oui, absolument. Oui, parce que je sache qu'il y a quand même des cas de complications quand ça survient et que on ne parle pas au plus pressé, comme on le dit, eh bien, ça peut dégénérer. Absolument. Absolument. C'est ça. C'est les conséquences graves, c'est ça. C'est la déshydratation, l'état de choc, la septicémie et parfois donc le coma et le décès du patient. C'est cela. Alors, mais pour se mettre à l'abri de tout ça, il y a forcément des précautions à prendre. Il y a des mesures préventives à prendre pour vraiment se mettre à l'abri de ça. On peut se mettre à l'abri de ça quand même, non? Ah, bien sûr, on doit pouvoir se mettre à l'abri de ça. C'est important, c'est même pour ça que nous sommes là. Il faut prendre des mesures. Il y a plein de mesures qu'on peut mettre, qu'on peut utiliser pour prévenir et empêcher que les diarrhées se propagent ou deviennent plus graves, ainsi de suite. C'est cela. Non, d'ailleurs, je vais vous prendre au mot pour mettre le doigt directement sur les facteurs favorisants. Et on va y aller d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez déjà en citer quelques-uns? C'est-à-dire, il y a des facteurs qui favorisent les maladies diarrhéiques. Alors, moi, je pense qu'il aura suffi d'éviter, n'est-ce pas, ces facteurs favorisants pour ne plus avoir les maladies diarrhéiques. Est-ce que vous pouvez déjà citer quelques facteurs? Oui, vous avez raison. Il y a plein de facteurs qui permettent donc de prévenir, enfin qui plutôt favorisent donc la survenue des maladies diarrhéiques et sur lesquelles, si on agit, on peut donc prévenir. Et déjà, le premier facteur, c'est l'insuffisance de connaissance donc des populations sur la maladie diarrhéique. Donc, sur ses causes, sur ses conséquences, vous savez, si quelqu'un, mon peuple meurt d'ignorance. Et donc, si vous avez la connaissance, vous pouvez prendre les mesures. C'est ça. Ensuite, les maladies diarrhéiques sont également appelées les maladies du péril fécal ou du péril hydrofécal. Ça veut dire qu'elles sont liées donc à l'hygiène et à l'assainissement. C'est ça. Et donc, de mauvaises pratiques d'hygiène sont des facteurs très favorisants donc de la survenue des maladies diarrhéiques. C'est ça, mauvaise pratique d'hygiène. Oui. Bon, hygiène, tout le monde sait. Absolument. Voilà. Et donc, ne pas se laver les mains régulièrement, mal protéger les aliments. Voilà, donc ce sont ces mauvaises pratiques d'hygiène qui peuvent être donc faire survenir les maladies diarrhéiques. Il y a également donc l'accessibilité à l'eau potable. C'est ça. C'est important. Si vous n'avez pas de l'eau potable, vous avez donc toutes les chances donc de pouvoir attraper une diarrhée et d'en propager. Il faut consommer de l'eau potable. Laver les fruits et légumes avec de l'eau non potable est donc un facteur favorisant. Utiliser de l'eau souillée pour ses besoins. Voilà. Et toujours en parlant donc des pratiques d'hygiène, il y a l'assainissement inadapté. Donc l'utilisation des latrines, c'est important et capital. Mais tout à l'heure, avant de vous laisser continuer, vous avez parlé de l'utilisation de l'eau souillée pour ses besoins. Il s'agit par exemple de quoi? Lessive? Lessive, voilà. Si vous utilisez de l'eau souillée pour faire votre lessive, pour faire votre vaisselle, pour vous laver, par exemple, même laver votre voiture, votre moto, vous êtes en contact avec de l'eau souillée et vous êtes susceptible donc de contracter rapidement une maladie diarrhéique. C'est ça. OK. Et puis ensuite? Ensuite, donc l'assainissement inadapté. Donc, lorsque vous n'utilisez pas les latrines, la défécation à l'air libre, qui est encore une réalité, même dans Cotonou,
Bien sûr. Oui. Et ça, c'est très important parce que c'est une branche de vos attributions, ça. Absolument. Là, absolument. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Donc, la défécation à l'air libre, ça persiste encore dans certains quartiers. Il faut éviter, il faut lutter contre la défécation à l'air libre. Il faut utiliser des latrines et des latrines adaptées. C'est ça. Des latrines adaptées. Et il faut, je pense que les logements dans des zones insalubres, ou bien les tas d'ordures à proximité des logements également sont des facteurs favorisant donc la survenue, parce que les tas d'ordures sont infestés par des mouches qui peuvent maintenant prendre les microbes au niveau donc des tas d'ordures et venir se poser sur les aliments dans les maisons qui sont à proximité. C'est ça, c'est ça. Donc ce sont tout ça qui peuvent favoriser donc. Alors j'ai lu quelque part également que bon, il y a la non-protection de l'eau pendant le transport, le transport et le stockage. Et ça aussi peut entraîner la contamination. Absolument, absolument, Monsieur Vera. Effectivement, vous pouvez avoir une source d'eau potable. Oui. Mais du fait que vous ne protégez pas votre l'eau que vous êtes allé prendre à la source potable et qu'elle se contamine pendant le transport, ça devient donc une eau non potable que vous utilisez. C'est ça. Et lorsque vous n'avez pas un stockage qui est également propre, donc il faut laver la jarre régulièrement. C'est ça. Il faut nettoyer, il faut que ça soit propre avant d'y mettre l'eau à stocker pour l'utiliser. C'est ça. Par rapport disons, les latrines, je veux dire, vous en avez parlé tout à l'heure un peu, mais qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Parce que il faut qu'on revienne dessus, parce que c'est fondamental, à mon avis. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de latrine, ou alors il y a des gens qui en ont, mais qui n'utilisent pas, etc. Je crois que vous pouvez nous en parler un peu. Effectivement, déjà, il y en a qui n'en ont pas, et c'est qu'il faut déconseiller donc la défécation à l'air libre. Il faut nécessairement donc utiliser les latrines. Ceux qui en ont et qui n'en utilisent pas, il y a effectivement des facteurs sociaux qui empêchent certaines personnes d'aller d'utiliser des latrines. On doit sensibiliser pour qu'ils utilisent réellement les latrines, parce que c'est vraiment capital si on veut prévenir les maladies diarrhéiques. C'est ça, c'est ça. Mais je crois qu'il y a d'autres facteurs quand même. On ne peut pas tout citer, bien entendu. Vous avez parlé quelque part dans les coulisses du mauvais traitement des boues de vidange. Voilà. Vous avez déjà parlé des logements, des logements dans des zones insalubres, et puis la proximité, vers l'état d'ordure, exactement. Voilà. Donc tout ce qui concerne beaucoup d'autres choses. Tout ce qui concerne l'hygiène, assainissement, c'est des facteurs favorisant la survenue des maladies diarrhéiques. Oui, parce que je puis retenir surtout que lorsque survient une épidémie de maladies diarrhéiques et lors de ce que nous aimons au Bénin, lors des cérémonies et des fêtes. Vous pouvez peut-être faire allusion à ça? Effectivement. Alors, lorsqu'il y a des épidémies de diarrhée, de maladies diarrhéiques, il faut savoir que les grands rassemblements sont également donc des facteurs favorisants, parce que ça crée une proximité, une promiscuité entre les participants du rassemblement, de la fête, et puis ça entraîne donc la propagation de la maladie. Et puis le fait de manipuler aussi les corps, ou bien des malades. Les malades, les corps décédés sont également donc des facteurs de risque. Il faut absolument donner des conseils dans ce sens-là. Alors, face à ce tableau-là, docteur Conrad Guénon, je suis tenté de vous demander comment traiter, n'est-ce pas, et prévenir les maladies diarrhéiques. C'est-à-dire, on sait que c'est là, ça existe. Alors, il faut prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Absolument. Bon, alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil là, déjà, à nos populations, aux populations du Bénin, je veux dire, par rapport à la prévention? C'est vrai que, clairement, il faut éviter tout ce qu'on a dit précédemment. Il faut faire l'effort, si vous voulez. On dit la santé n'a pas de prix. C'est bien ça. Bon, si vous n'avez pas de latrine, et que, c'est parce que, vous ne voulez pas dépenser et autres, il faut tout faire pour avoir de latrine.
au lieu de laisser les enfants déféquer à l'air libre et tout. On ne sait toujours pas. Voyez-vous, la contamination et autres. Donc, il y a des conseils qu'on peut servir par rapport à cela. Oui, effectivement, comme nous le disions, prévenir vaut mieux que guérir. Et pour prévenir la maladie, il faut vraiment axer les interventions sur les facteurs favorisants. La première mesure, la plus simple, c'est le lavage régulier des mains. Il faut se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon, mais à l'eau propre. C'est ça, c'est ça. Et plusieurs fois par jour. Il y a des moments clés où nécessairement on doit pouvoir se laver les mains avant de manger, avant de passer à table, après être allé aux toilettes, avant de donner à manger à l'enfant, après avoir nettoyé le bébé. Ça, c'est des moments clés. Mais en toutes sortes de circonstances, vous devez pouvoir vous laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. Absolument. Alors, je posais tout à l'heure la question de savoir comment traiter. Bon, d'abord, il y a la prévention. Maintenant, si cela survient, bon, il faut aller à l'hôpital. Absolument. C'est ça. C'est important. Et il faut aller à l'hôpital. Il ne faut pas être tenté par l'automédication. C'est ça? C'est bien ça. Bon, il y a la diarrhée et tout ça. Bon, peut-être quand on prend un Nupo-Gopo, là, peut-être on arrête. On pense peut-être que... Bon, et pourtant, bon, ça coupe. Ça coupe parce que les santé, ou bien on prend du Flagyl, hein? Et ça coupe. Et ça coupe. Ça coupe. Mais je crois que ce qui est recommandé, c'est de faire recours au centre de santé le plus proche. Voilà. Bon. Il faut faire recours au centre de santé le plus proche. Il y a des pratiques en communauté qui parfois sont désastreuses. On va dire que parce que l'enfant fait la diarrhée, on ne va pas lui donner à manger, on ne va pas lui donner à boire. C'est pas bon. Ce qui tue, c'est la déshydratation. C'est ça. C'est la perte de l'eau. C'est ça qui tue. Donc, un enfant qui fait la diarrhée, ou même un adulte qui fait la diarrhée, la première des choses, il faut compenser les pertes hydriques. C'est ça. Donc, il faut donner à boire suffisamment et régulièrement avant de faire recours au centre de santé. C'est ça. Donc, pendant qu'on est en train de faire recours, il faut continuer de donner à boire. C'est ça. Okay. Ensuite, vous savez, pour mieux traiter, il faut connaître la cause. Donc, c'est pour ça que nous disons il faut faire recours au centre de santé, parce qu'au centre de santé, on fera les investigations nécessaires pour bien comprendre la cause et pouvoir donner le traitement. Et le ministère de la Santé et le gouvernement du président Patrice Talon ont mis les choses en place pour que les cas d'épidémie de maladies diarrhéiques soient traités de manière gratuite dans les formations sanitaires. Ah oui, absolument, absolument. Surtout que, bon, les causes ne sont pas les mêmes. Hein. Exactement, oui. Les causes ne sont pas les mêmes et tout. Mais si on estime que, bon, aller dans les hôpitaux, bon, pour un petit, excusez, hein, entre griffes, pour un petit mal comme ça, là, bon, ben, si on prend quelque chose à côté, bon, ben, ça va couper et tout. Et on a la paresse d'aller se faire voir. Comment est-ce qu'on peut expliquer un peu ça? Surtout que, bon, ben, les causes ne sont pas les mêmes. Exactement. Donc, il est nécessaire d'aller... Il est nécessaire donc de faire recours au centre de santé très rapidement. Forcément. Surtout lorsque vous constatez... Bon, c'est vrai, les premières diarrhées, on a tendance à rester à la maison pour se dire ça va couper. C'est peut-être une petite intolérance. J'ai pris quelque chose, ça m'arrive souvent. Mais dès que ça persiste, ça devient... Et que vous vous sentez un peu plus fatigué, n'attendez pas. C'est ça. N'attendez pas. Faites rapidement recours au centre de santé. C'est cela. Bon, alors, je crois que le moment est venu où il faut ouvrir le micro aux auditeurs pour exprimer leurs préoccupations. Et puis après, vous aurez à donner à lancer des messages à l'endroit des populations. Mais avant cela, on va donc ouvrir tout de suite l'antenne à nos aimables auditeurs qui attendent déjà de vous poser des questions par rapport à cela. Préoccupation des auditeurs. Ah oui, préoccupation des auditeurs. Je crois qu'il y a déjà un premier auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous, monsieur? Oui. Vous allez bien? Oui, je vais bien, vous. Oui, ça va. Et cette soirée-là?
Oui, vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour nous les mardis à partir de 20h. Merci beaucoup. Vous êtes monsieur? Benoît Fadombo. Ah, Benoît Faranoubo. Fadombo. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je salue le docteur de Guérin. Ok, il a entendu. Il sourit d'ailleurs ici. Je souris, moi-même je souris, et surtout par rapport aux latrines et à l'eau potable. Très bien. Et vraiment, moi, mon inquiétude, c'est par rapport à la population, qui est, sinon nos populations qui sont dans les villages lacustres. Oui. Et qu'on le veuille ou non, je ne sais pas s'il y a de potable là-bas. Je ne sais pas s'il y a de latrines dans ces villages-là. Donc pour moi, c'est les couches les plus vulnérables. C'est cela. Alors, je voudrais, par rapport aux maladies diarrhéiques, Ben oui. je voudrais demander aux docteurs s'ils ont un programme spécial pour quand même sensibiliser ces couches-là. Nos frères qui sont dans les villages lacustres où il n'y a pas, on sait comment les gens se font là-bas. Oui, oui. On sait comment ils se prennent là-bas. Et d'habitude, bon, ils sont sans moyens. Est-ce qu'il y a un programme spécial quand même pour quand même les sensibiliser pour les précautions à prendre? Voilà. Et ma seconde préoccupation, c'est par rapport à l'intoxication alimentaire. C'est cela. Il arrive des fois où toute une famille, une nuit, Oui. après avoir mangé, ils trépassent tous. C'est vrai. Toute une famille. Ouais, Donc, ouais. qu'est-ce qu'il y a la cause? Qu'est-ce qu'il y a la cause de ça? Est-ce que l'erreur provient des paysans eux-mêmes, ou bien il y a un produit qu'il ne fallait pas mettre dans ces trucs, dans ces céréales, ou bien dans ces produits vivriers, l'histoire de la conservation qui amène ça, où on apprend que toute une famille finisse la nuit. C'est cela. Donc, ce sont mes deux préoccupations Ok. pour le moment. Merci beaucoup, monsieur Benoît Faranoubo. Eh bien, merci d'avoir appelé. Un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Oui, oui, non, c'est plutôt bonsoir. Hein. Je vous ai pas vu depuis le matin. Ah, vous ne m'avez pas vu depuis le matin? Non, non, c'est pourquoi je vous dis bonjour. Ah, d'accord, d'accord. Ok, je comprends maintenant. C'est madame Keouda, Keoula. depuis Porto-Novo. Keoula, le prénom? C'est Dolores. Ah, d'accord, Dolores. Oui. Je ne suis pas très habitué à votre prénom. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Vous attendez Keouda quand même. Comment? Vous attendez le nom Keouda quand même. Oui, très très bien, très très bien. D'accord, c'est Dolores, mon petit prénom. Ouais, c'est formidable, madame. Ok, je vous salue. Oui. Et je salue votre invité au Ouais. passage. Très bien. Oui, on nous dit souvent que si quelqu'un est atteint de la maladie diarrhéique, on ne peut pas l'assister. Je veux demander si c'est vrai. Que si tu l'assistes, que si c'est contaminé. C'est ça. systématiquement. C'est ça. Surtout, nous, on dit souvent dans les zones reculées, marécageuses, que si tu commences par faire des petits et puis on fournit, c'est les deux à la fois. Donc on te dit, donc on laisse la personne seule à son sort. Je demande si c'est une bonne manière pour secourir à ce dernier. Ok, très bien. Merci. Il va vous répondre tout à l'heure. Merci Dolores. Dolores Keoula. Voilà. Un autre auditeur au bout du fil. Oui. Bonsoir. Papa Félix. Bonsoir. Ah, papa, voilà. Yao. C'est vous, Félix. Ah oui, oui, Papa bien. Yao. Oui, oui, très bien, très bien. Bon, comme d'habitude, là, j'aime voir nos médecins là s'occuper de ce que nous avons l'habitude de faire traditionnellement. Ah, oui, oui. Une question plus compliquée là, c'est est-ce qu'ils n'ont jamais eu des cas où, quoi qu'on fasse là, la diarrhée ne s'arrête pas et ça finit par la mort. Est-ce qu'ils en ont connu? C'est ça. Voilà. Je crois qu'il a entendu. Hein. Il va vous répondre tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, Papa Yahweh. C'est notre devoir. Ok. Allez, bonne soirée. Hein. Il y a un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, bien sûr. Ça va? Ça va très bien. Voilà. Vous êtes en forme?
Très en forme. Ok, on vous écoute. C'est monsieur Esaïe Diossou. Ah, Esaïe Diossou, voilà. Oui. Super, super. Et il salue vraiment le docteur qui est en place là. Oui, oui, bien sûr. Docteur Deguénon. Et surtout moi, j'aimerais à demander. Oui, oui. Et si tu as un enfant qui a commencé à faire le diarrhée comme ça, est-ce que c'est bon de commencer par donner les fragiles ou les micro-beaucoup là? Est-ce que c'est bon? C'est juste ma question. Voilà. C'est tout? Voilà. Merci beaucoup. Oui. Merci, monsieur Diossou. Bonne soirée. Voilà. Un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ben, je crois qu'il est parti. Intermède musical. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur René Béa. Comment allez-vous, mon cher ami? Très bien. Oui, on vous appelle? El Hadj Rahman Oumadana Sissaka. Ouais. Ok, ouais. très bien. On va y aller. D'accord. Ouais. Je salue le docteur. Oui, merci. Bon, entre-temps, on a entendu parler de Oracel. Oracel. Ouais. Je voudrais savoir si c'est toujours d'actualité. D'accord. Et si c'est valable pour les enfants que pour les adultes aussi en cas de début de diarrhée. Ah oui, bien sûr. Et quelles sont les dispositions, les conditions dans lesquelles on peut l'utiliser. Voilà. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup, Alad. Ok, donc je crois que, docteur, on va peut-être suspendre. Je crois qu'on a déjà 5 auditeurs, à moins qu'on en prenne encore un pour vous permettre de répondre, pour que ça ne soit pas trop pour vous. Vous répondez à ça, on ouvre une deuxième série. Oui. Voilà. Donc, et encore un autre auditeur. Bon, pour l'instant, non. Pour permettre au docteur de se préparer à répondre. Bien, merci beaucoup pour ce geste de musique. Ouais. Je crois de quoi permettre au docteur de s'apprêter à répondre. Docteur, c'est à vous. Merci, M. René Béa. Je remercie tous les auditeurs pour les préoccupations qui sont posées, qui prouvent leur intérêt donc, au sujet sur le tapis aujourd'hui. Je vais répondre par ordre d'intervenants. Alors, en ce qui concerne nos populations qui sont au niveau donc, des zones lacustres, il faut dire que c'est possible donc, de mettre en place donc, des latrines adaptées et également des forages pour avoir de l'eau potable. Et donc ça existe dans la zone de Soava et puis ça c'est très fonctionnel. En termes de programme pour sensibiliser ces couches, il faut dire que le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, est en train d'implémenter actuellement une nouvelle politique de santé communautaire. Cette nouvelle politique de santé communautaire permet de mettre en place au niveau donc, de la communauté des relais communautaires et un autre type que nous appelons des agents de santé communautaire qualifiés. Et ces relais communautaires ont pour rôle de communiquer avec les populations pour leur porter les informations justes en termes de santé, pour prévenir et promouvoir la santé. Et donc c'est cette politique qui est en train de mettre en place qui va nous permettre vraiment donc d'améliorer les connaissances et les capacités donc des communautés à pouvoir faire face donc et améliorer leur propre santé. Alors lorsque nous parlons d'intoxication alimentaire, ce sont les aliments qui sont souillés par je vais dire parfois c'est des germes pathogènes, parfois c'est des produits qui sont toxiques, qui ne sont pas infectieux mais qui sont toxiques comme les pesticides et autres. Et souvent donc si ça survient, c'est parce qu'il y a le plus souvent soit une mauvaise conservation donc de l'aliment. L'aliment a été mal conservé et ça a produit des germes qui ont envahi la nourriture et qui ont été ingérés. Ou bien c'est qu'il y a eu contamination, donc un produit s'est versé dans la nourriture
et ça a entraîné donc l'intoxication au niveau donc de la famille, et parfois ça peut aller jusqu'au décès. C'est dommage, ça arrive souvent, mais il faut prévenir ça en rangeant donc systématiquement les produits toxiques que nous utilisons, notamment les pesticides que nous utilisons pour traiter les champs et tout. Il faut les ranger à part, il faut les séparer de la nourriture. Lorsqu'on veut manger, il faut bien laver tout ce qui est légumes, les fruits, et le reste, il faut le cuire suffisamment pour pouvoir avant de le consommer. Ma sœur demandait si c'était possible donc de secourir un malade qui fait une maladie. Bien sûr, on doit pouvoir le secourir. Mais il faut savoir que manipuler donc quelqu'un qui est en train de faire une maladie diarrhéique vous met à risque donc de vous-même d'attraper. Et donc, il faut prendre un certain nombre de précautions. Et donc, il faut se laver régulièrement les mains. Si possible, porter des gants avant de le toucher. Et se protéger de tout ce qui est liquide qui vient donc de ces selles. Il faut se protéger pour pouvoir ne pas attraper. Mais vous ne pouvez pas laisser quelqu'un qui est en train de faire une maladie diarrhéique. Vous ne pouvez pas ne pas vous en occuper. Sinon, là, c'est la mort assurée. Donc, il faut s'en occuper, mais en prenant les précautions. Mais le fait que dès qu'il rentre dans le système de santé, en ce moment, il est dans les mains donc du système de santé, et vous pouvez donc vous éloigner un peu pour permettre donc aux agents de santé de bien travailler et de le prendre en charge. Est-ce que nous avons eu des cas de diarrhée qui ne s'arrêtent pas? En général, c'est que lorsque c'est pris assez tôt, on arrive à gérer et à arrêter donc la diarrhée. Et moi personnellement, je ne pense pas avoir eu donc de cas de diarrhée qui ne s'arrête pas, mais qui a entraîné la mort. Maintenant, je crois que Monsieur Félix voudrait nous donner des solutions sûrement traditionnelles pour gérer un de ces cas. Donc nous sommes toujours disponibles pour l'amélioration des connaissances. Alors, un enfant qui fait de la diarrhée, est-ce que c'est bon de lui donner du flagyl? Non, non. Évitons l'automédication. Vous avez un enfant qui fait de la diarrhée. Comme j'ai dit, le principal, c'est qu'il faut continuer à lui donner à manger, il faut continuer à lui donner à boire. C'est la déshydratation qui tue. Ce n'est pas la peine de chercher à arrêter la diarrhée. Donc, donnez-lui à boire, donnez-lui à manger, donnez-lui beaucoup à boire et amenez-le au centre de santé pour qu'on puisse le prendre en charge de manière correcte. Oracel, oui, Oracel, ça existe toujours. C'est cette... je vais dire composé qui permet donc de préparer la solution de réhydratation orale. Normalement, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous-même préparer votre solution de réhydratation orale. Vous prenez un litre d'eau, vous prenez du sel, vous prenez du sucre. Ok, mais ça, c'est des composés qui ont été faits pour vous faciliter le travail. Donc, vous avez un sachet d'Oracel que vous mettez dans un litre d'eau et puis vous tournez, vous avez votre solution de réhydratation orale que vous devez consommer donc en 24 heures. Après 24 heures, il faut jeter et puis en préparer une autre. Voilà comment ça s'utilise. Donc, c'est toujours d'actualité. Il y en a dans les centres de santé. En cas de maladie, d'épidémie grave de diarrhée, le ministère de la Santé en distribue donc aux populations qui sont touchées. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre aux préoccupations. Je suppose que vous avez répondu à cette série de préoccupations. On va ouvrir encore l'antenne pour la deuxième série de préoccupations. Et ça commence. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir, monsieur René Bewa. Ah, comment ça va, madame? Ça va très bien, la soirée. Oui, ça va. Et chez vous? Ça va, nous rendons grâce. Salut, le docteur. Très bien. C'est madame? Madame Fadonougo Nadine. Ah, Fadonougo Nadine. Ok. Oui. Très bien, madame. J'appelle depuis Calavi, Sopa. Ah oui, c'est sûr, ça. Nadine. Voilà. Merci. Allez-y. Je n'ai pas pris le vol tout au début, mais à voir les questions que les gens sont en train de poser, je me suis dit que c'est sûrement à propos du choléra que le docteur est en train de parler. Mais la question que je m'en vais vous poser,
On sait que le choléra, c'est une maladie très, très, très dangereuse et très contagieuse. Est-ce que quelqu'un qui fait le choléra peut utiliser les mêmes toilettes que quelqu'un qui n'a rien? Quelles précautions peut-on prendre? Bien, chaque fois désinfecter les trucs avant d'utiliser avec le malade? C'est ma question. Voilà. Très bien, madame. C'est tout? Oui, c'est tout. Merci beaucoup, madame Nadine, et bonne soirée à vous. Merci, et pareil. Ouais. Un autre auditeur au bout du fil. Allô? Oui, merci, monsieur René Bewa. Comment allez-vous? En cas, vous savez, lorsque vous êtes là, les éminents auditeurs doivent quand même appeler, puisque vous êtes une figure emblématique. Je ne pense pas. C'est validé. Vous savez, je vous dois beaucoup de choses. Hein, vous savez, maman t'aime ma mère dans le ceci. Ah oui, ouais. Ma mère a besoin de ceci. Voilà, merci beaucoup. Ok. Oui, bon, votre question? Donc, par rapport à l'émission, non, j'aimerais juste apposer, je dirais peut-être une contribution, pas une question, mais je dis merci d'abord au docteur quand même pour ces éducations. Parce que en pleine ville de Cotonou, il y a encore des gens qui sont impropres. Et c'est dommage. Oui. Je dis c'est regrettable. Nous sommes à Cotonou, je dis bien à Cotonou. Hein. Ah oui. C'est-à-dire dans les villages, on peut encore pardonner. Mais dans une grande ville, il y a l'instabilité. Et mieux, si beaucoup sont là, au lieu de faire de vidanger les trucs là, non, on va encore à l'indigène. L'indigène, c'est dangereux. Les maisons sont sales. Et mais je n'arrive pas, je dis Cotonou. Hein. Quand c'est comme ça, là, nous choisissons nous-mêmes la route de la mort. Non, monsieur le docteur, je dis merci à vous. Mais maintenant, je ne sais pas ce qu'a dit aujourd'hui là. Nous-mêmes, au lieu de nous prendre en compte, on ne fait pas. Et on attend tout de l'État, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas propres. C'est dangereux. Oh, vraiment, merci docteur. Merci monsieur René. Merci beaucoup. J'ai dit garer ma voiture. Ah oui? Accompagner le docteur. Ah, vous êtes super. Vous êtes vraiment formidable. Hein? Ma mère Razan de ceci. Un autre auditeur au bout du fil? Oui. Oui, bonsoir. C'est Papa Yahweh Félix qui revient. Ah, c'est Papa Yahweh qui revient. Ok. Juste pour dire que oui, il y a beaucoup de moyens, jamais. Et il y a le verbe, comme j'aime le dire. C'est ça? Il y a des feuilles. Ah oui. Donc il y en a. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Le ministère est à votre disposition. Non, le ministère n'est pas prêt à recevoir. Ah. Oui. Bon. Je le dis pour cause. Bon, de toute façon, il va vous répondre tout à l'heure. Mais maintenant, il s'est informé que nous avons des moyens. Voilà. Oui. J'ai compris. Oui. Bon, ben, le docteur va vous répondre tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, Papa Yahweh. Encore deux autres auditeurs et le docteur va répondre à cette dernière série. Et voilà, je crois qu'en attendant que les deux derniers auditeurs ne se signalent, eh bien, le docteur a encore la parole pour ces préoccupations-là. Merci beaucoup à ces nouveaux auditeurs ou aux nouvelles préoccupations des auditeurs qui ont été bien enregistrées. Je salue d'abord M. Mamé Azan de Cessi pour sa contribution. Merci beaucoup. Effectivement, le constat est là. Hein. Mais en pleine ville de Cotonou, il y a encore de l'insalubrité, il y a encore beaucoup de
problèmes par rapport à l'utilisation des latrines et il faut qu'on améliore les choses. Et comme vous l'avez dit, la décision est d'abord individuelle, elle est personnelle, elle est individuelle avant de venir à l'État. Donc c'est à nous, communauté, à nous, population, de prendre les bonnes décisions. Je reviens à Papa Yawedeu. Merci beaucoup pour ces informations. C'est vrai que nous avons une grande richesse en termes de recettes traditionnelles. Et c'est même pour ça que le ministère a mis en place un programme de médecine traditionnelle. Oui, absolument. Le ministère. Et qui permet d'accompagner et puis d'améliorer tout ce qui se fait au niveau traditionnel. Donc, au-delà de ça, il faut dire que parfois, les collègues de la médecine traditionnelle n'aiment pas partager parce que nous, au niveau donc, de la médecine moderne, nous avons des règles rigoureuses pour valider. Donc, il y a des étapes à suivre pour valider un traitement et tout, pour pouvoir le mettre à la disposition du public. Et les collègues, parfois, n'aiment pas laisser ou mettre à disposition. Mais je crois que le coordinateur du programme, il a un programme d'activité assez bien élaboré et qui est de collaboration pour améliorer les choses. Donc, très bien, très bien. Alors, est-ce que quelqu'un qui est en train de faire le choléra peut utiliser les mêmes toilettes? Bon, j'aimerais d'abord dire que, en fait, c'est vrai que Madame Nadine a rejoint le train en marche. Nous ne parlons pas du choléra spécifiquement, parce que le choléra n'est qu'une des causes donc, des maladies diarrhéiques. Nous parlons des maladies diarrhéiques en général. Et il y a plusieurs causes pour les maladies diarrhéiques, dont le choléra. Et le choléra, effectivement, peut être très grave, très contagieux. Mais on peut utiliser, bien sûr, les mêmes toilettes avec quelqu'un qui fait donc une maladie diarrhéique. Et il faut, comme je l'ai dit, il faut prendre le soin après donc, de nettoyer, de désinfecter pour utiliser. Sinon, ça devient un facteur favorisant parce que vous entrez en contact avec les selles de ce malade. Je crois que vous avez fait le tour. Hein? Absolument. Voilà, on va donc écouter un bout de musique en attendant votre message de fin. Docteur, nous acheminons inexorablement vers la fin de cette émission. Alors, est-ce que vous avez un bref message à l'endroit des populations de notre pays? Monsieur René Bewa, d'abord, merci pour ce temps d'antenne. Nous en sommes vraiment reconnaissants. En termes de message aux populations, c'est de dire et de rappeler que la diarrhée peut être grave. Elle peut être grave et peut conduire au décès du patient, surtout qu'elles sont très contagieuses. Donc, une personne qui fait la diarrhée peut en contaminer 5, 10 autres, et 10 autres peuvent en contaminer autant, et donc il faut faire vite. Nous encourageons donc à consulter immédiatement donc, en cas de symptômes de diarrhée. Et il faut savoir qu'en cas d'épidémie grave, la prise en charge est gratuite dans les formations sanitaires publiques. Et pour prévenir la diarrhée, c'est tout simple, c'est facile, c'est de renforcer les mesures d'hygiène individuelle et collective. Il faut se laver les mains fréquemment, à l'eau propre et au savon. Il faut protéger nos aliments, il faut utiliser les latrines et il faut rendre sain notre environnement. Je pense que lorsqu'on prend ces mesures simples, on arrive à prévenir de manière efficace donc, les maladies diarrhéiques. Docteur Conrad Deguénan, vous êtes le directeur de l'hygiène, de l'assainissement de base et santé communautaire. Merci infiniment d'être venu dans ce studio. C'est sûr que nous aurons encore d'autres occasions parce que avec le ministère de la Santé, c'est d'ailleurs prévu dans notre programme, voyez, la philosophie de cette émission, c'est prévu que de temps en temps, qu'on vienne vers le ministère de la Santé pour voir un peu comment ça bouge, les réformes qu'il y a, etc., pour voir ce que vous faites pour les populations de notre pays. Merci encore une fois d'être venu et à très bientôt pour une autre thématique d'ordre de santé. Portez-vous bien. Merci encore et je pense que nous sommes d'accord pour l'appel. Nous voudrons bien revenir très prochainement pour parler donc de la santé communautaire dans Cotonou. Absolument.
magazine est terminé. La mise en onde a été assurée par Hilaire Espoir Aguémont. Prise de vue, Job Chipé. À la tour de contrôle, René Tatou. En direct avec vous au microphone, votre fidèle serviteur, René Bewa. Merci à toutes, merci à tous. On se retrouve mardi prochain si Dieu le veut. Portez-vous bien, Dieu vous bénisse.